orchestré par les Français. Ça a une très bonne récupération là, haute du ballon. Et attention aux Chinois, l'incursion peut-être dans la profondeur et la bonne lecture. Composé de plusieurs éléments, dont le Cameroun. Attention avec cette incursion chinoise et le centre. Attention, ça navigue dans la surface de réparation. Ça revient, la frappe, elle est contrée. On réclame une main, mais ça n'est pas sifflé. Ça va donner un corner peut-être. Non, ça va être et de nouveau dans les pieds chinois. Dogané, ça c'est bien joué. Et la contre-attaque peut-être française. Alors il y a du monde à gauche. On préfère s'appuyer sur Maxence Soulet. Il va temporiser un petit peu le dédoublement de Josia Dago. Maxence Soulet à nouveau dans la surface de réparation. Oh, ça navigue et ça passe au... L'armée internationale français. C'est tout le mal qu'on lui sait à Nobissier. Allez, les Français là à l'attaque, sûrement avec le déboulé. Côté droit, il y avait de l'espace. Dago, il préfère repiquer dans l'axe. Il va s'appuyer sur Aaron Gadou, le joueur de Reims, qui va défier la frappe de Gadou. Et la bonne... On va revoir cette action là, les passements de jambes. Sans le défenseur chinois sur le reculoir. Et la frappe au premier poteau. De remonter, on sent que ça a mis du temps. Mais voilà, que c'est fait avec Aaron Gadou. Pierre Matieto qui va suivre. Face à Kwang, attention la balle dans la profondeur et la bonne anticipation. Le club, et l'année dernière, il avait remporté ce mondial avec le FC Nantes. Nantes qui avait battu les Girondins de Bordeaux en finale. Et attention à cette incursion chinoise, la frappe est tranquillement. Cette équipe de France et les défenseurs français font preuve d'une grande sérénité derrière. Bien joué Maxence Soulet qui s'est débarrassé de son vis-à-vis qui rentre dans la surface de réparation. Maxence Soulet toujours, il en a peut-être fait un peu trop Nobissier qui décale Gadou. Oh, c'est contre pour les Chinois. Et aux Français là de profiter un petit peu, peut-être pas encore totalement réglé là cette équipe chinoise avec ses nouveaux entrants avec Adish. Allez, profiter avec Gadou dans la surface de réparation, le bon tacle sur le ballon et on l'a bien vu de ce groupe A. Donc aux Français de faire la différence dans cette seconde période. Et pour l'instant, c'est les Chinois qui sont à l'attaque. Avec Assougou qui a tenté un pressing. Attention à cette frappe peut-être de loin. Et elle est captée en deux. Qui m'ont l'air bien en jambes là dans cette seconde période. Et la frappe, on la revoit. Captée même pas en deux temps. Joshua Dago qui a tenté la talonnade. On l'avait vu côté droit tout à l'heure un petit peu... plus dans un rôle d'ailier, là il a un rôle un peu plus axial. Attention à la mauvaise intervention, la faute peut-être, non, pas de... Latéral droit qui joue à Valenciennes. Bien joué ça de la part de Adish, très belle technique. Le centre pour Maxence Soulet, il avait fait la diff. Enchaîné derrière. Allez Maxence Soulet, il y a un coup à jouer là-dessus. Il n'est pas avare d'effort, l'attaquant clermontois. Et ça, c'est bien joué. Par contre, la ressortie de balle des Chinois et Tétio là qui s'est loupé un petit peu, qui a loupé son intervention. Et ça va donner une situation dangereuse pour cette sélection de Chine. Le centre au deuxième poteau, le raté. Ouh, le raté. Attention, parce qu'ils ont quand même de la qualité. Et là, oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est pas facile à négocier là pour Adish, mais qui s'en sort bien et qui récupère ce ballon. Et là, il peut y avoir un coup à jouer. Adish qui percute et qui continue. Il y a du monde à droite avec Maxence Soulet. Il n'y a pas de hors-jeu. Le centre de Soulet au deuxième poteau où ça a été dévié et prolongé. Est-ce qu'il va sauver la touche? Oui, parce qu'il aime le 1 contre 1. Il va aller défier peut-être. Il va s'appuyer surtout sur Assougou qui a changé de côté. Assougou avec Joshua Dago dans la surface de réparation. Dago qui continue. La frappe de Dago peut-être. La frappe là, voilà, elle est contrée. Et ça va donner un nouveau corner. Ça va donner un nouveau... Attention à cette incursion chinoise dans la surface de réparation. Le centre et la bonne... de s'embourber un peu dans un résultat nul. Très serein. Le mauvais contrôle de Totti, dommage. La passe était pas facile non plus à maîtriser. Ouais, ça c'est peut-être le joueur le plus en vue côté chinois, même s'il a raté une grosse occasion tout à l'heure, Kwang. Une grosse activité. Attention à ce débordement et la faute qui a été sifflée à l'entrée de la surface de réparation. Attention, Tétio là.
Éviter de se mettre un petit peu le feu. Oh, il y a une combinaison, c'est bien joué. Heureusement. Bon, c'est chose faite. Totti, le voilà. On n'a pas beaucoup vu depuis qu'il est rentré, mais ça, c'est bien joué. Appui remise avec Dago dans la surface de réparation. Il y a Batola dans la surface de réparation. Second poteau. Faut terminer. Oh là. Ouais, déjà, la première bonne intervention parce qu'il y avait Batola au second poteau qui était prêt à jaillir. Et c'est vrai que l'équipe de France, surtout dans cette seconde période, a plus de mal à se montrer dangereuse. Mais avec les entrants, notamment Batola, oh la faute, et surtout. Ouais, attention à rester concentré jusqu'au bout. Heureusement qu'il n'a pas pris sa chance. Le centre au deuxième poteau, et ça va sortir en José Guadou, en Guadeloupe. Allez, là il y a un quoi jouer avec Amdani. Le crochet d'Assougrou, la frappe d'Assougrou, elle est captée avec son pied droit. Et ça va être joué en 2 temps. Oui, et oui, pourquoi pas la dernière pour l'équipe de France. Oh, ça, c'était pas loin.